Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 12, verset 28. Père, glorifie ton nom. La raison exprime sa propre demande. Ici, nous pouvons comprendre ton nom de deux manières, à savoir, comme étant le Fils lui-même. En effet, le nom se dit à partir de la connaissance comme un moyen de désigner quelque chose. Ainsi, le nom est ce par quoi une réalité est manifestée. Or, le Fils manifeste le Père. Citation. Père, j'ai manifesté ton nom aux hommes. Jean chapitre 17, verset 6. Et au sujet de ce nom, il est dit en Isaïe, voici venir de loin le nom du Seigneur. Chapitre 30, verset 27. Tel est donc le sens. Père, glorifie ton nom, c'est-à-dire ton Fils. Citation. Glorifie-moi, Père, auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. Jean chapitre 17, verset 5. Ou bien, le nom du Seigneur est la connaissance du Père. Et alors, en voici le sens. Fais ceci, Père, glorifie ton nom, c'est-à-dire, fais ce qui est la gloire de ton nom. Et cela revient au même, puisque, quand le Fils a été glorifié, le nom du Père est glorifié. Or il dit cela parce que c'est par sa passion que le Fils devait être glorifié. Citation. Il s'est fait obéissant au Père jusqu'à la mort, et la mort de la croix, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Philippiens 2:8. C'est comme s'il disait, le sentiment naturel demande que je sois sauvé, mais la raison demande que ton nom soit glorifié, c'est-à-dire que le Fils souffre, parce que c'est encore par la passion du Christ que la connaissance de Dieu devait être glorifiée. En effet, avant la passion, Dieu n'était connu qu'en Judée et en Israël, grand était son nom. Psaume 75, verset 2. Mais après sa passion, son nom a été glorifié parmi les nations. Grand est ton nom chez les nations. Malachie, chapitre 1, verset 11. La promesse de la gloire, versets 28 à 33. Vint donc une voix du ciel disant, je l'ai glorifié et de nouveau je le glorifierai. La foule donc qui se tenait là et avait entendu disait qu'il y avait eu un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus répondit et dit, ce n'est pas pour moi que cette voix est venue, mais pour vous. C'est maintenant le jugement du monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Or il disait cela pour signifier de quelle mort il devait mourir. À propos de la promesse de la gloire qui est exprimée ici, l'évangéliste fait d'abord mention de la voix de celui qui promet la gloire, puis de l'opinion de la foule qui doute de cette voix. Enfin, il donne explication à propos de la voix qui s'est fait entendre. La voix du Père. Vint donc une voix du ciel. Cette voix, c'est la voix de Dieu le Père, comme la voix qui vint sur le Christ baptisé, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Confère Matthieu chapitre 3 verset 17 et chapitre 17 verset 5. Et qui vint de même sur lui transfiguré. Mais bien qu'une telle voix soit toujours formée par la puissance de toute la Trinité, cependant, elle est spécialement formée pour représenter la personne du Père. C'est pourquoi on dit que c'est la voix du Père, comme la colombe a été formée par toute la Trinité pour signifier la personne de l'Esprit Saint. Et de même, le corps du Christ a été formé par toute la Trinité, mais il est spécialement assumé par la personne du Verbe, parce que c'est pour être uni à lui qu'il a été formé. Cette voix fait donc deux choses. Premièrement, elle manifeste le passé en disant « je l'ai glorifié », c'est-à-dire de toute éternité, je l'ai engendré glorieux, puisque le Fils n'est que gloire et splendeur du Père. Citation. Elle est l'éclat de la lumière éternelle et le miroir sans tache de la majesté de Dieu. Sagesse 7, 26.
Et encore, lui qui est la substance de sa gloire et l'effigie de sa substance. Hébreux chapitre 1, verset 3. Ou bien, je l'ai glorifié en sa nativité, lorsque les anges chantèrent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Luc chapitre 2, verset 14. Et dans les miracles faits par lui. Deuxièmement, elle annonce le futur. Et de nouveau je le glorifierai dans sa passion, en laquelle il a triomphé du diable, dans sa résurrection et son ascension, et dans la conversion du monde entier. Citation. Le Dieu de nos pères a glorifié son Fils Jésus. Acte 3, 13. L'opinion de la foule. La foule donc qui se tenait là et avait entendu disait qu'il y avait eu un coup de tonnerre. L'évangéliste expose ensuite l'opinion de la foule qui doute de cette voix. Dans cette foule de faits, comme dans toute foule, certains avaient une intelligence plus grossière et plus lente, et d'autres au contraire une intelligence plus pénétrante, bien que tous fussent imparfaits dans la connaissance de la voix elle-même. Car ceux qui étaient oisifs et charnels n'ont pas perçu la voix elle-même, mais seulement un bruit. Voilà pourquoi il disait qu'il y avait eu un coup de tonnerre. Mais il ne se trompait pas complètement. En effet, la voix du Seigneur était un tonnerre, tantôt parce qu'elle avait une signification étonnante, tantôt parce qu'elle contenait de grandes choses. Citation. Si c'est avec peine que nous avons entendu une petite goutte de ces paroles, qui pourra contempler l'éclat du tonnerre de sa grandeur? Job chapitre 26, verset 14. Et encore, voix du tonnerre dans le tourbillon. Psaume 76, verset 19. Les plus pénétrants, quant à eux, ont perçu cette voix comme le son d'une voix articulée et porteuse de signification. C'est pourquoi ils disent que c'était une parole. Mais croyant que le Christ était purement homme, ils se sont trompés en attribuant cette parole à un ange. C'est pourquoi ils disaient « un ange lui a parlé », eux qui admettaient les mêmes choses que le démon, qui croyaient que le Christ avait besoin du secours des anges. Aussi le démon disait-il au Christ, « Il a pour toi donné ordre à ses anges, et ils te porteront dans leurs mains. » Matthieu 4, 6, renvoyant au psaume 90, verset 11. Or le Christ n'a pas besoin de la garde et de l'aide des anges, mais c'est lui-même qui glorifie et qui garde les anges. L'explication de cette voix. L'évangéliste commence par expliquer la voix émise en donnant d'abord la cause de la voix, puis sa signification. Après quoi il montre l'opposition de la foule. Enfin, il apporte la réponse du Seigneur. Jésus répondit et dit, « Ce n'est pas pour moi que cette voix est venue, mais pour vous. » Quant au premier point, il faut savoir que, puisqu'ils avaient dit « un ange lui a parlé », et qu'un ange parle à quelqu'un pour lui révéler une chose destinée à l'utilité de celui qui parle, comme on le voit clairement dans le chapitre 1er de l'Apocalypse et le chapitre 1er d'Ézéchiel, le Seigneur montrant qu'il n'a pas besoin de voix ni du secours d'une révélation angélique dit « ce n'est pas pour moi », c'est-à-dire pour m'instruire, que cette voix est venue, mais pour vous. En effet, elle n'a rien signifié qu'il n'ait su auparavant, puisqu'en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science de Dieu. Confère Colossiens chapitre 2, verset 3. De telle sorte qu'il a connu tout ce que le Père connaît, mais pour vous, c'est-à-dire pour vous instruire. Cela fait comprendre que dans l'économie divine, beaucoup de choses concernant le Christ ont été réalisées pour nous, et non parce que lui-même en avait besoin. Citation. Tout ce qui a été écrit le fut pour notre instruction. Romains chapitre 15, verset 4. Versets 31 et 32. C'est maintenant le jugement du monde, maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Il indique d'abord le jugement par lequel il devait être glorifié, puis l'effet de ce jugement,
et en dernier lieu le mode de cette glorification.